5 buts en 2 matchs pour Messi, auteur d'un doublé hier contre l'Autriche. Avec 18 buts, il est devenu meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. On l'a suivi en direct sur RMC. Mbappé lui a réalisé 2 doublés contre le Sénégal et face à l'Irak. C'est la même chose pour Haaland, auteur de 4 buts lui aussi. Précisons tout de même que l'Irak est 60e ce matin au classement FIFA, ce qui n'arrive jamais de croiser un adversaire aussi mal classé en Coupe du Monde. Et qu'en 2022, après 2 journées, Mbappé était déjà meilleur buteur de la compétition avec 3 buts. Il avait marqué 1 but contre l'Australie, 2 contre le Danemark. C'est la première Coupe du Monde de l'histoire à 48 équipes. Ça peut expliquer les perfs des stars. Et c'est le procès qu'on ouvre tout de suite dans Rotten sans flamme, le procès du format de la Coupe du Monde qui favorise et les stars et les stats. On a 2 procureurs. Jérôme Rotten, bonsoir. Bonsoir. Et Christophe Dugarry, bonsoir. Bonsoir. Un courageux qui va défendre les stars et les statistiques, c'est Monsieur Souleymane Diawara. Bonsoir. Bonsoir. Pour ça qu'il a mis le chapeau de cowboy. Bon courageux. Et c'est Hicham, supporter du Maroc et de l'équipe de France, qui va rendre son verdict. Il est là au 32-16. Salut Hicham. Salut Hicham. Salut l'équipe. Ouais. De l'objectivité vis-à-vis de Souley, j'espère, Hicham. Hein. Non. Ah, mais tu sais, je suis Marseillais, moi, ça va être compliqué. Hein. Ah, mais là, cette Coupe du Monde, c'est tellement n'importe quoi que là, je vais être jugé parti, les gars. Ah bah attends, on verra tout à l'heure. Démarrons par toi, Jérôme, parce que on est tous ravis de voir des stars briller comme Messi, Haaland ou Mbappé. Tu voudrais juste pondérer ça face à la qualité des adversaires croisés et à ce format de compétition. Oui, alors après, il y a une chose est sûre, c'est que les grandes compétitions, et Dugas et Souley vont être d'accord avec moi là-dessus, les grandes compétitions, elles sont bonifiées par ces stars. Quand les stars sont au rendez-vous, c'est quand même mieux pour dans le monde entier de parler en bien de la Coupe du Monde. Donc déjà, ça, ils ont fait en sorte que ces stars-là soient bien préparées. On le voit, nous, avec Kylian Mbappé. Dugas, tout à l'heure, tu parlais de l'état de forme de Mbappé avec le Real Madrid. C'est vrai que là, les 2 prestations qu'il a faites, d'un point de vue physique, je ne te parle pas de l'adversaire, en effet, je n'ai pas le souvenir cette année qu'il ait été aussi en forme avec le Real. Mais ça, une fois que tu as dit ça, tu peux parler des autres. Léo Messi qui marque des buts à 38 ans, c'est fantastique. 5 buts. Je ne suis pas en train de minimiser les performances de Léo Messi à 38 ans comme ça et d'être déjà à 5 buts en 2 matchs. Mais tu es obligé aussi de regarder le format et on le voit par rapport à la qualité des matchs. Les matchs, la plupart des matchs, franchement, c'est soit des attaques-défense, très souvent quand tu as une différence de niveau comme le match d'hier contre l'Irak. Bien sûr qu'on le sait que l'équipe de France, même en étant moins bon, ils vont avoir le ballon, ils vont dominer, ils vont rarement se procurer des occasions, les Irakiens, à part peut-être sur coup de pied arrêté, ce qui est arrivé sur des petites nations aussi qui essayent. Curaçao l'a fait avec un gardien qui a été héroïque dernièrement. Haïti l'a fait, le Qatar l'a fait en faisant match nul contre la Suisse, t'imagines? Et c'est que la Suisse, hein, mais bon, le Qatar d'un niveau très moyen. Il y a des équipes très très moyennes, mais c'est logique quand tu ouvres à autant de nations. Une fois que tu as dit ça, forcément, quand les stars elles jouent contre ce genre de défenseurs et d'équipes, elles vont se procurer beaucoup plus de situations qu'en temps normal. Quand tu n'avais que 32 équipes, alors imagine avant quand tu n'en avais que 24, tu vois, c'est toujours pareil. Donc quand tu ouvres, le niveau moyen il baisse, et si le niveau moyen il baisse, ça donne l'opportunité sur des attaques-défense aux stars offensives de briller et d'avoir des occasions. Alors, ça a été le cas avec Messi et on s'en réjouit tous. Ça a été le cas avec Kylian Mbappé, on s'en réjouit tous. Ça a été le cas aussi avec Haaland. Et c'est plus là, lui, la surprise d'être déjà à 4 buts. Alors pas contre l'Irak, parce qu'on l'a vu hier, et je pense que s'il rejoue contre l'Irak, il sera capable de marquer 2 ou 3 buts, ça c'est sûr. Le match du Sénégal hier, en effet, où on est déçu des prestations des Sénégalais, il fait un très gros match et il est décisif. Mais n'empêche qu'une fois que tu as dit ça, c'est pour minimiser un peu toutes les éloges qu'on peut avoir sur ces joueurs-là. Ouais, ils sont stratosphériques, ils sont au niveau. Calmons-nous, pour l'instant, les matchs sont très moyen, il y a une telle différence de niveau que c'est normal que les stats parlent. Après, attention, si les mecs ils finissent à 15 buts à la fin de la Coupe du Monde, pour le mec qui va gagner la finale de la Coupe du Monde, je ne sais pas si ce sera l'Argentine, la France, j'espère la France, ou la Norvège, certainement pas. Mais l'équipe qui ira au bout et que le meilleur buteur il est à 15 buts, ça voudra dire que sur les matchs un peu plus serrés où tu augmentes le niveau, là, oui, on dira bravo, les mecs, vous avez été au niveau. Mais
Mais je pense que ça va se stopper au bout d'un moment. Dugas, toi aussi, tu pondères ces stats par le niveau global des matchs et de la compète pour l'instant? Non, mais je veux pas justement pondérer ces stats parce que je veux pas laisser croire que marquer des buts c'est facile. à 38 ans ou même Exactement. contre l'Irak ou quoi, c'est facile. Je veux pas qu'on puisse penser ça. Mais il y a une logique aussi. Plus tu as de matchs, mais plus tu marques de buts, plus les adversaires sont faibles et plus c'est entre guillemets, je vais pas dire facile parce que c'est jamais facile, mais tu as plus d'opportunités pour en marquer, pour sûr. en mettre. C'est logique, c'est le b.a.-ba et c'est la simplicité du truc. Moi je te dis, je suis frustré parce qu'il y a trop de matchs qui ne m'intéressent pas. Moi ma Coupe du Monde, c'est pas ça. Ce n'est pas ça ma Coupe du Monde. Alors on a beau m'expliquer que c'est bien pour les petites nations. Alors j'ai vu des supporters irakiens qui nous expliquaient que c'est bien de jouer contre la France. Ils savent qu'ils vont pas gagner, mais ils vont apprendre. Mais mec, va apprendre avant. Ne viens pas apprendre dans ma Coupe du Monde où je suis censé kiffer tous les matchs, me régaler, attendre avec impatience les matchs les uns après les autres. Là je les attends même pas les matchs. J'attends les huitièmes de finale avec impatience. Je veux plus, j'en peux plus. Ça m'est égal le Curaçao, l'Iran, l'Irak, tous les autres. Je veux pas les regarder, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Alors après, je peux faire semblant et te faire une langue de bois et t'expliquer que c'est bien pour... Non, qu'ils aillent se préparer, qu'ils fassent une pré-Coupe du Monde avant et les meilleurs de cette pré-Coupe du Monde viennent à la Coupe du Monde. Mais arrêtez de me servir des équipes qui n'ont pas le niveau pour être là et qui, je sais même pas à quoi ça sert. Et encore, je vais dire une chose. Heureusement que je touche du bois, qu'il n'y ait pas des grands joueurs qui vont se blesser sur ces matchs cacahuètes. Parce que ça, on n'y pense pas non plus. Des matchs cacahuètes là, qui servent à rien contre des adversaires qui sont même pas là pour essayer de marquer un but. Il y en a, ils essayent même pas l'Irak, ils ont même pas essayé hier de marquer un but. C'est dire. Et heureusement que t'as pas un de tes meilleurs joueurs qui se blesse sur un match comme ça, sur un sprint, un truc comme ça. Tu dis, mais j'ai fait jouer ce mec-là face à un match cacahuète là qui avait aucun important. Mais c'est horrible. Voilà, je trouve que c'est dénaturé là une phase finale de Coupe du Monde. Je suis désolé, j'ai rien contre les Sénégalais, mais excuse-moi, t'as perdu 2 matchs sur 3, tu rentres à la maison. Là, ils espèrent encore gagner, mais c'est quoi? C'est l'école des fans. C'est des attaques directes, ça. Mais ouais, mais je suis désolé, arrêtons ce cinéma, arrêtons ce cirque. C'est un cirque. Voilà. Alors, le problème, c'est que ça leur donne raison aux dirigeants. Les stades sont pleins. Tout est hors de prix et les stades sont pleins. Alors le football est en train de changer. C'est plus devenu le sport populaire comme il était avant. C'est en train de changer. C'est devenu je sais pas quoi. Voilà. Ça me parle plus. Ça me donne plus envie. Je suis d'une frustration terrible. Donc voilà, je ne veux pas sous-estimer la performance de marquer dans une Coupe du Monde. C'est un rêve absolu. On a tous rêvé de jouer des Coupes du Monde. C'est un rêve de marquer, d'avoir la chance de pouvoir le faire et tout. Donc voilà, mais voilà, ça va être le vrai record absolu. Peut-être qu'il est de celui de Juste Fontaine, marquer 13 buts dans une compétition. Ouais, est-ce qu'il peut être battu? C'est peut-être celui-là qui aura du sens à l'avenir. Oui, mais peut-être que c'est celui-là qu'il faudra se rattraper. Celui-là, je suis pas sûr qu'on le batte encore. Mais voilà, s'il a presque fait la moitié du chemin avec 5 buts déjà en 2 rencontres. Et il parle de mettre 60 équipes et ça va arriver. On va se retrouver bientôt avec 60 équipes. Ah, mais après, c'est le football business, hein. Tu sais comment c'est, du gars. Oui, Jérôme, voilà, vous savez que c'est le voilà. foot business. Hein. Parole à la défense sous les vaches. Oh, ouais, défense. Grand mot, mais non, mais Fais-nous rêver. moi, ce format-là, c'est plus. C'est vrai que j'avais dit que ça permet aussi aux petites équipes de pouvoir se montrer, exister, montrer. C'est vrai qu'il y a des équipes, je vais pas te mentir, moi, que Curaçao, là, je sais pas comment. Je ne savais même pas, je connaissais même pas ce truc-là. Mais voilà, c'est comme là, on l'a dit, ça c'est le rêve aussi de tout footballeur. C'est pour ça que je défends aussi un peu cette petite nation, même si les gens veulent voir que du beau football des grandes nations. Mais ça, tu sais que si la FIFA ne donne pas cette chance à ces petites nations, ils ne pourront jamais toucher cette Coupe du Monde de loin, tu vois. Mais si on reparle des stars, tu penses que ça favorise les buts des stars? Ça favorise quoi? Tu crois que les stars, on leur donne les buts? C'est difficile de marquer des buts, que ce soit une petite nation, une grande nation, mais marquer des buts, on l'a dit tout à l'heure, c'est la chose la plus difficile. Oui, mais c'est plus facile. Mais c'est plus facile puisqu'il y a plus de matchs. Quand tu te crées 10 occasions dans un match pour en mettre 1 ou 2, c'est plus facile que quand tu te crées que 4 occasions. C'est sûr. Et puis s'il y a plus d'équipes, tu as plus de chances de marquer des buts. Donc oui, entre guillemets, tu peux favoriser ça. On peut dire ça comme ça, mais
Voilà, Pour le moment, tu n'as qu'un seul match de plus sur le format d'avant en Coupe du Monde. C'est juste le 16e de finale, la différence. Il n'y a pas 10 matchs de plus par nation. Voilà, mais c'est surtout... la faiblesse des équipes qui sont là. C'est surtout aussi. ça. En fait, la clé, elle est là. Mais bon, d'un autre côté, Messi met 5 buts contre des pays qui ne sont pas ridicules et qui auraient pu être présents sur une Coupe du Monde à 32, l'Autriche et l'Algérie, tu vois. Contre l'Algérie, on parle de Messi, Messi, Mbappé, c'est particulier, ces grands joueurs-là, bon, c'est particulier, mais même Messi, aussi fort soit-il, on va attendre de voir quand ça va monter, comme je l'ai dit hier. Et heureusement qu'ils ont Messi, les Argentins, parce que alors le reste, est-ce que Messi va être capable à 39 ans? Je leur souhaite, mais à 39 ans, s'il va falloir qu'il gagne les matchs comme ça, comme il l'a fait à chaque fois tout seul, je suis assez inquiet pour les non, les mais c'est pas ça, même. c'est parce que tu connais l'Argentine, tu sais qu'ils jouent tous pour Messi, ils se battent pour Messi. Tu vois pas, dès qu'un Argentin a le ballon, il cherche que Messi, il lève la tête, il cherche Messi. Il y avait l'attaquant devant dans la surface de réparation, il pouvait marquer, non. Et je sais pas, s'il faisait pas la passe à Messi, on dirait qu'il allait sortir. Le deuxième but qu'il met, c'est vrai. Donc c'est ça aussi, alors, Bon. Mais le verdict d'Hicham. Non, mais il n'y a même pas de verdict en vrai, parce qu'en vrai, ce qu'ils disent, c'est vrai, c'est plus simple pour alors, le verdict. Vas-y, Hicham. Vous m'entendez là ou pas? Bien sûr qu'on t'entend. Bien. Jérôme, déjà, la dernière fois, j'ai donné le point à Dugas, t'étais pas content, hors antenne, tu disais, il reviendra plus, Hicham, donc je commence par ça. Donc je reviens, déjà d'une. Donc laisse-moi. Mais pourquoi tu m'attaques? Pourquoi tu m'attaques? Je t'attaque parce que je t'aime bien. T'as pas fait assez de piqûres aujourd'hui. Là, j'y retourne. Bon, d'accord. Hicham est infirmier libéral. En vrai, les gars, je vais être honnête, vous dites tous la même chose. C'est une Coupe du Monde, excusez-moi du terme, je vais pousser un coup de gueule. J'ai failli pousser hier à 3h du mat. À 3h, j'ai appelé le Standard. Après le match de la France, franchement, c'est de la merde. C'est de la merde en boîte. Il n'y a pas de niveau. Il y a des pauses fraîcheur. Or que les mecs, ils se blessent 2 minutes avant et ils font quand même leur pause fraîcheur pour le business, pour leur pub. Il y a des coupures de 2 heures de match. C'est quoi cette Coupe du Monde? Des matchs à 3h du mat, 6h du mat. C'est de la merde en boîte. Il n'y a pas de niveau. Ça peut pas être en Europe à chaque fois, Hicham. Mbappé, il peut mettre 800 buts s'il veut dans cette Coupe du Monde. Ça me fait ni chaud ni froid. On nous gave de foot, on nous gave de match, on nous gave de médiocrité et on n'a plus ce plaisir. Je vais plus loin que Dugas. On est en train de tuer le football. On est en train de tuer le football. La rareté qu'était cette Coupe du Monde tous les 4 ans. Déjà, quand tu passes de 24 à 32, c'est pas mal. Pourquoi on fait pas des niveaux de qualif plus durs? Curaçao, machin chouette, mes couilles, ils s'entretuent entre eux, ils font des matchs, ils s'entraînent et après ils prennent du niveau et ils viennent en Coupe du Monde. Qui veut voir Haïti, Cap-Vert, Curaçao? C'est les beaux parleurs qui vont te dire oui, c'est pour faire participer tout le monde. Avant l'Afrique, il n'y avait que 5 pays de qualifiés. C'était dur, on était content quand on était qualifié parce qu'on savait que 5 pays sur 30 ou je sais pas combien. Pourquoi on ne réforme pas? En Amérique du Sud, il y a 10 nations qui jouent et il y en a 5 de qualifiés. Il y en a peut-être un peu trop là. Au lieu de mettre tout le monde, d'ouvrir à tout le monde. Une Coupe du Monde à 60, mais j'allume même pas la télé. On nous gave de matchs. Business, Hicham, c'est business. Franchement, je vous jure, hein, c'est un cri du cœur parce que hier, quand je regardais le match, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Oui, mais Hicham, tu vas te passionner dès que les matchs à élimination directe vont arriver. Évidemment, c'est là que la compétition va démarrer et on y arrive vite finalement. Il y a le 3e match de poule et puis on verra. Le France-Norvège, il sera passionnant vendredi. Merci à Hicham. C'est sûr. Et qu'est-ce qui nous fait parler? C'est surtout ceux qui sont pas au rendez-vous. Exactement. Et pour l'instant, ceux qui sont décevants, mais notamment le Portugal, à partir de 19h. Ou le Sénégal, champion d'Afrique, qui est pas loin de prendre la porte dès le premier tour. Ça nous fait parler, mais c'est une exception qui confirme la règle. Mais il y en aura pas tant que ça. Même les équipes en difficulté. Regarde le Portugal peut-être, mais bon là ils jouent au Ouzbékistan. T'imagines que quand même ils vont gagner contre l'Ouzbékistan ce soir. Non, mais on m'avait dit un jour que la Coupe du Monde, il y aurait l'Ouzbékistan, Haïti, Curaçao et tout. Un grand merci à